Bienvenue dans cette vidéo de formation de notre nouvelle version du logiciel TPV Commerce, version 1.40 AJ. Nous allons vous montrer toutes les nouveautés de cette version. La première nouveauté, très demandée par l'ensemble de nos clients, était le fait de pouvoir avoir un message d'alerte en caisse lors de l'appel d'un client. Je vais en caisse, je vais aller changer le client et appeler un client dans la base de données, par exemple le client Durand ici, et vous noterez ici une alerte qui apparaît dans la mesure où une information spécifique a été stockée sur ce client. Je clique sur l'alerte et je vois ici une alerte qui a été créée par Monsieur Dupont le 4 janvier. Attention, ce client nous a déjà fait un chèque impayé, réglé en plusieurs fois, exiger un règlement carte bleue ou espèce. Vous pouvez dorénavant mettre tout type d'informations liées à un client. Vous devez, la prochaine fois que le client passe, faire un avoir, faire un geste commercial, peu importe les raisons, tout peut être enregistré. Pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans la gestion du client, une fois qu'on l'a appelé, gérer le client sélectionné. Un nouvel onglet apparaît, l'onglet Information, et ici vous retrouvez l'information qui a été stockée. Je peux par exemple en faire une nouvelle ici, stocker l'information, faire un avoir, faire une remise de 10% lors du prochain achat. L'information est stockée, créée par le profil en cours, Monsieur Durand, et bien évidemment, je retrouve ces deux informations. Une fois que l'information a été traitée, on peut bien évidemment supprimer l'information directement ici. Je vais supprimer toutes les informations dans l'exemple. Je me retrouve maintenant sans alerte sur ce client. Donc très pratique pour ne pas oublier des éléments importants suite au passage d'un client. Deuxième évolution très importante, elle concerne la possibilité d'imprimer les codes barres internes en fonction des commandes fournisseurs. Donc je vais quitter la fenêtre de caisse, je vais aller sur la gestion des fournisseurs, gestion des commandes, et je vais rappeler une commande que nous avons créée au préalable. Ici, elle est là. Je peux automatiquement lancer l'impression des étiquettes code barres internes en fonction des produits que j'ai positionnés sur la commande. Vous voyez en l'occurrence ici, on a fait une commande de t-shirt avec différentes variantes. Vous retrouvez les variantes ici. La quantité automatiquement est prise en compte par rapport à la commande, 5 t-shirts en fond noir, 5, etc., etc. Et je peux lancer l'impression de toutes ces codes barres en un seul clic ou éventuellement ne cocher que certains produits. Je peux également modifier la quantité. Ici, c'est pas 40 que j'en veux, mais 30 par exemple. Donc très simple, une fois que vos commandes sont saisies et une fois que vous réceptionnez éventuellement vos produits, vous pouvez faire appel à cette fenêtre et en un seul clic imprimer l'ensemble de vos codes barres. Je ferme la fenêtre, je retourne au démarrage. Autre nouveauté, dans la caisse, beaucoup de nos clients nous ont demandé la possibilité de pouvoir imprimer un ticket au format A4, une sorte de facture en fait. Donc c'est une nouveauté qui a été intégrée. Vous avez ici le bouton imprimer facture. Donc ça sort exactement les mêmes données bien sûr que sur un ticket de caisse, mais au format A4. Quatrième nouveauté, la gestion des points verts ou bleus. Certains commerces, notamment en province, utilisent ce service rendu aux particuliers, mis en place par le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, qui consiste à délivrer des espèces aux clients moyennant un paiement via carte bleue ou via chèque. Donc le principe étant de pouvoir stocker cette information, notamment pour le fonds de caisse. Donc le principe est très simple, on clique sur le bouton point vert ou point bleu, on précise le montant d'espèces que le client souhaite avoir, 100 € par exemple, et trois cas de figure. Soit c'est un système de points verts, donc c'est fait avec la carte bleue du client, soit un système de points bleus pour le crédit mutuel, soit le client verse un chèque. Donc on va faire un exemple très simple, point vert ici. L'information est stockée, on peut ici voir la liste des règlements, on va le faire sur aujourd'hui ici, en point vert. Aujourd'hui en point vert, on retrouve ici l'encaissement point vert correspondant. Bien évidemment, en clôture de caisse, vous retrouverez cette information ici. En retrait d'espèces, il y a eu 100 € de retiré. Ensuite, bouton remise globale. Donc, nous allons faire un petit ticket de caisse. Dans les versions précédentes, si vous vouliez faire une remise, donc le principe reste le même, toujours 10 par exemple pour cette ligne, mais on peut vouloir faire une remise globale sur l'ensemble des lignes, sans passer ligne par ligne.
dorénavant, vous avez une touche ici qui vous permet de le préciser. Donc par exemple, on va faire 15% de remise pour tout le monde, pour toutes les lignes, et on appuie sur remise globale ici. On veut annuler la remise, on est sur le 0 par défaut ici, on peut l'annuler directement. Vous noterez également l'heure en caisse a été rajoutée, vous étiez nombreux à nous le demander, vous l'avez ici dans toutes les fenêtres caisse, que ce soit la caisse ici, la caisse, la fenêtre de commande des fournisseurs, l'heure apparaît dorénavant. Autre nouveauté, je vais supprimer tout ça, la possibilité de changer de vendeur en caisse sans avoir à saisir le mot de passe. Certains commerces ne gèrent pas la notion de groupware dans le logiciel et donnent accès libre à l'ensemble de leur personnel, donc il n'est pas forcément utile d'avoir à saisir le mot de passe pour changer de vendeur. Donc cela éventuellement est possible en passant par accès au paramétrage, paramétrage caisse, et ici on peut cocher autoriser le changement de vendeur en caisse sans mot de passe. Je vais le faire, on va vous montrer les effets en caisse. Je retourne en caisse, je suis logué actuellement sur Monsieur Dupont-Durand, je veux faire un changement de vendeur. En cliquant ici, j'ai tout simplement plus qu'à sélectionner l'autre nom du vendeur, éventuellement. Dans notre exemple, nous n'avons qu'un vendeur. Donc plus besoin de passer par la fenêtre de mot de passe. Je vous rappelle, si cet élément n'est pas coché ici, on va remettre ici. On n'autorise pas, on retourne en caisse. Si on fait un changement de vendeur dorénavant, on est obligé de saisir le login pour changer de vendeur. Autre nouveauté, le filtrage des tables. Alors ça, c'est une fonction très intéressante, notamment pour les commerces qui gèrent bon nombre de produits. On va aller faire la présentation sur la fenêtre des produits. Voilà, dans notre exemple, nous n'avons pas beaucoup de produits, mais vous allez comprendre le principe. Vous pouvez dorénavant filtrer, donc c'est principalement utilisé en back-office, lors de la gestion des produits. Filtrer toutes les données que vous avez sous forme de table, ici c'est une table, avec une nouvelle fonctionnalité de filtrage. Vous noterez que quand vous faites un souris droite sur une des colonnes, vous obtenez un bouton filtrer. Et là, vous pouvez aller filtrer vos produits selon certains critères. Donc on va par exemple ici faire un exemple, on va faire filtrer contient, et on va taper par exemple sport. On va ramener, par conséquent, on va filtrer sur tous les produits dont le libellé contient sport. Voilà, le programme a filtré. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez stocker et conserver cette information. Par exemple ici, je veux mémoriser ce filtre pour que, lors de la prochaine utilisation, je récupère ce filtrage. Je mémorise le filtre ici et je ferme la fenêtre. La prochaine fois que je retournerai dans cette fenêtre, le programme refiltrera automatiquement, vous le noterez ici, et vous rappellera qu'un filtre a été instauré sur cette table. Pour supprimer la mémorisation du filtre, très simple, souris droite dessus, on décoche mémoriser les filtres, donc la prochaine fois il ne le ramènera pas, et pour supprimer le filtre, on supprime le filtre ici tout simplement. Voilà, donc cette fonctionnalité de filtrage, vous la retrouverez dans beaucoup de tables. Ça peut être le cas également sur la table client ici, vous avez la même notion là, filtrage, donc à pas mal d'endroits. Et dernière nouveauté qui n'est pas démontrable en vidéo, mais qui est très importante pour les utilisateurs de la version client-serveur. Dorénavant, en cas de rupture avec le serveur, le programme vous ouvrira une fenêtre vous annonçant que une déconnexion a eu lieu, restera en attente d'une nouvelle reconnexion en ayant mémorisé toutes les actions précédentes que vous aurez réalisées, si vous étiez en train de modifier un ticket, peu importe les raisons, et attendra la reconnexion au serveur pour pouvoir continuer son traitement. Voilà, nous vous remercions pour votre attention, à très bientôt.